7 choses qui démontrent la richesse de Kabila. L'ex-président congolais Joseph Kabila et sa famille ont constitué un empire économique qui leur a rapporté des centaines de millions de dollars, selon une enquête publiée par l'agence Bloomberg à 5 jours de la fin du mandat de M. Kabila. Ensemble, les Kabila ont bâti un réseau d'entreprises qui s'étend dans tous les secteurs de l'économie congolaise et qui a rapporté des centaines de millions de dollars à leur famille. Bonjour. Aujourd'hui, nous allons explorer les aspects fascinants de la richesse de Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo. De son ascension au pouvoir à ses 18 ans de règne. Découvrons ensemble les éléments qui ont façonné son influence et sa fortune. Restez avec nous pour en savoir plus. Numéro 7. La moto historique de Kabila. Joseph Kabila s'offre une moto Harley-Davidson. L'ancien président de la République fait du buzz ces jours-ci après avoir présenté sa moto de luxe. Sa photo prise avec son Harley-Davidson à son domaine de Kingakati fait jaser la toile. Harley-Davidson est un constructeur américain de motos basé à Milwaukee, Wisconsin, États-Unis. Fondé en 1903, Harley-Davidson est l'un des 2 seuls constructeurs américains à avoir survécu à la Grande Dépression, et le seul à avoir produit sous sa marque sans interruption jusqu'à nos jours. Harley est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux des motos de forte cylindrée. Cet engin de 2 pneus de couleur rouge et noire n'est rien d'autre qu'une marque américaine vendue à 19 000 $ américains, bien sûr. Kabila le fils est vraiment un grand amateur de motos. 2 fois en dehors de ses carrosses, il passe son temps à conduire ses motos avec l'équipe Reid Retoukin. Numéro 6. Yacht de Kabila. Les enquêtes ont montré comment Joseph Kabila, le chef de l'État congolais, et leur société ont permis l'acquisition, la transformation et l'exploitation commerciale d'un yacht de luxe, l'Enigma XK, aujourd'hui à Quai au Cap, en Afrique du Sud. Ce bateau, un ancien navire de la marine écossaise, a été rénové au port de La Rochelle entre 2011 et 2014 et a la particularité de pouvoir naviguer sur tous les océans. Mesurant 72 mètres, équipé entre autres d'un héliport, il peut être loué à 275 000 € la semaine et accueillir à son bord 12 convives. Le navire bat un pavillon des îles Marshall et est géré par Megawatt Marine MGT, une société immatriculée dans ces îles caribéennes. Pour 275 000 € la semaine, les 19 membres du personnel de bord prendront soin de 12 passagers pour croiser dans les eaux chaudes de l'océan Indien, au large de Cannes où le yacht a été aperçu en janvier 2016 ou partir en exploration en Antarctique, destination préférée de son capitaine. De la belle ouvrage, documenté dans une vidéo élogieuse, qui a valu en 2014 au navire le World Super Yacht Award de la meilleure rénovation de l'année, décerné par le magazine Boat International, et aurait coûté près de 25 millions €, selon un ancien employé de La Rochelle qui préfère conserver l'anonymat. Une somme censée rester confidentielle, comme devait l'être le nom du maître d'œuvre. Numéro 5. Les hôtels en Tanzanie. Joseph Kabila est l'ancien président de la République démocratique du Congo, mais il est également un entrepreneur multicarte qui a notamment investi dans le secteur hôtelier. L'ex-président s'est associé à plusieurs groupes hôteliers dans les pays africains, la plus grande chaîne d'hôtels en Tanzanie, pour créer sa propre marque. La chaîne compte actuellement 5 hôtels situés dans différentes villes du monde, qui offrent à leurs clients une expérience de luxe, de confort et de style. Le premier hôtel de la marque a été inauguré en 2016. Le CVU Double Lodge dispose de 49 chambres avec Wi-Fi gratuit, une terrasse panoramique avec piscine, sauna, bain à remous et salle de sport en plein air. Le prix d'une nuit varie entre 100 et 200 €, selon la saison et le type de chambre. Le deuxième a ouvert ses portes en 2017 à Zanzibar. Le Serena Hotel se trouve dans le centre historique de la ville. Il dispose de 83 chambres avec un design urbain et sophistiqué, ainsi qu'un bar-restaurant servant des plats et des boissons sains. Le prix d'une nuit varie entre 80 et 150 €. Numéro 4. Un jet privé. L'ex-président de la République, également sénateur à vie, est un grand amoureux du luxe et de l'aisance, mais en ce qui concerne la possession d'un jet privé, vous serez d'accord avec moi qu'il ne s'agit pas seulement de luxure mais aussi d'un besoin indispensable pour des personnalités importantes. Kabila, quant à lui, gagne les centaines de millions d'euros sans compter les partenaires commerciaux et activités secondaires de l'ex-président. Grâce à cette somme, il est l'heureux propriétaire du Legacy 250 produit en série par le constructeur brésilien Embraer. Ce jet high-tech suréquipé est pourvu d'un espace aéré, d'un écran plasma et du Wi-Fi à bord. Il est idéal pour voyager comme chez soi d'une traite jusqu'aux États-Unis. Volant à la vitesse moyenne de 310 km/h avec un rayon d'action de 3000 km,
Il est parfait pour se rendre de Kinshasa jusqu'à Addis Abeba à l'occasion de grandes rencontres politiques. Joseph Kabila était de retour à Kinshasa. Son jet privé qui a eu l'autorisation, le vendredi 11 février 2019, de survoler l'espace aérien congolais, avait atterri à l'aéroport de Ndjili le même jour. Le sénateur à vie Joseph Kabila Kabange avait quitté Lubumbashi à la soirée à bord d'un jet privé. L'avion venu prendre Joseph Kabila était visible sur la piste de l'aéroport international de Lubumbashi vers 19h heure locale. Selon les informations en notre possession. L'ancien président de la République se rendait à Dubaï pour un séjour de moins d'une semaine. Numéro 3, sa demeure à Kingakati, située dans la périphérie et de la ville de Kinshasa, est la ferme où Joseph Kabila, l'ancien président de la République démocratique du Congo, RDC, réside. Après avoir quitté la tête du pays en janvier 2019, Kabila est resté silencieux pendant plusieurs années. Cependant, le 16 juin 2023, il a annoncé qu'il allait enfin s'exprimer. Lors d'une réunion avec des membres de sa famille politique, le Front commun pour le Congo, FCC, à Kingakati, il a exprimé ses inquiétudes concernant la dégradation de la situation sécuritaire du pays qu'il a laissé entre les mains de son successeur, Félix Tshisekedi. Kabila a également appelé sa famille politique à la résistance et à la dignité pour sortir la RDC de la crise actuelle. Le clan Kabila est associé à plusieurs résidences, notamment au Maroc. Numéro 2, les fermes des Kabila. Nous sommes au village Kashamata, sur la route qui conduit à la ville frontalière de Kazimbalza. C'est ici où se trouve la ferme Espoir de l'ancien président de la RDC et sa résidence se trouve à près de 2 km de là, sur une colline. En face de la première entrée de sa propriété flottent 2 drapeaux du PPRD. Sur les 2 accès, il y a des barrières gardées par des militaires. Certains habitants du village Kashamata racontent qu'ils voient, de temps à autre, Joseph Kabila sortir en véhicule de sa ferme. La ferme Espoir de Joseph Kabila avait initié une action en justice contre Maître Timothée Mbuya, responsable de l'ONG Justicia ASBL pour diffamation. La plainte avait été déposée au tribunal de paix de Lubumbashi Kamalondo. En effet, l'ONG Justicia ASBL avait fait des révélations sur la spoliation du parc national de Kundelungu, au Katanga, par la ferme Espoir de l'ancien chef d'État Joseph Kabila. Dans le Kundelungu aussi, il y a la ferme Espoir qui appartient à l'ancien chef de l'État. Ils ont déplacé des bornes. Donc, ils sont entrés dans le parc. Il y a même des petits chantiers amenant dans le parc qui ont été barricadés parce que la ferme y a érigé un mur en béton. C'est vraiment des matériaux vraiment durables. Ils ont créé ce qu'ils appellent Ranch Kundelungu. Ce ranch porte empiètement sur le parc Kundelungu. Ils sont entrés dans le parc, selon nos informations et selon les données GPS qui avaient été récoltées, à un peu plus de 5 km sur 60 ou 70 km. C'est vraiment pour vous donner l'idée sur ce qu'est l'étendue du parc. Dans cette partie du parc. Numéro 1, Hôtel Kabila Vista, bien sûr. L'hôtel résidence Kabila Vista est situé à Mdik, au Maroc, et appartient à Joseph Kabila. Voici quelques détails. Emplacement, l'hôtel est situé sur la route de Septa, km 12, à Mdik, dans la région de Tamudabé. Il offre une vue panoramique sur la côte méditerranéenne du Maroc. Type d'appartement disponible, appartement junior, idéal pour les séjours en famille, les groupes et les amis, à 2 pas de la plage. Appartement senior, offre un espace de vie exceptionnel avec vue sur les jardins fleuris ou la mer, piscine, services et équipements, plage à quelques minutes, piscine extérieure, Wi-Fi haut débit, fibre. Réception 24 heures, parking gratuit, climatisation, sécurité assure, ascenseur. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune de nos futures aventures.